21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Salut Romain. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, ça va bien aussi, oui, tranquille Romain. De quoi on va parler dans un petit instant avec toi, le temps que Yodulf là tape le CD? Ouais, parce que j'ai un problème il y a 3 mois. Attends, parle moins près de ton téléphone. Ouais, parce que j'ai un problème, il y a 3 mois, j'étais à l'anniversaire d'une copine. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais il y avait sa meilleure amie, je suis sorti avec. Et après je suis allé chez moi et on a couché ensemble et on s'est pas protégé. Et il y a une semaine, on me voit un message, elle me fait oui, Romain, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis enceinte de toi et je veux le garder. Ah. Et le problème, elle a 18 ans et j'ai 14 ans et... Ah, t'as réussi à te pécho une meuf de 18 balais? Putain, la classe. Ah non, attention, putain. Ah ouais, t'as réussi à te pécho une meuf de 18 balais? Alors là, je tiens à dire respect. Parce que franchement, 18, il a tapé une meuf de 18 ans à 14. Ah mais respect, tu l'as mis enceinte. Oui, là par contre, bon, là t'es moins doué, j'avoue. Ah ouais, voilà, mais c'est le problème pour l'annoncer à ma mère surtout. Bah, mais attends, mais pourquoi ah ouais, mais elle a 18 ans. Ouais, déjà, comment ça se fait que tu t'es pas protégé, Romain? Parce que je pensais pas que j'allais rencontrer une fille ou quoi. Non mais ça c'est pas grave. Tu t'es rendu compte que t'étais en train de coucher avec elle. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand tu la pénétrais, tu t'es rendu compte que t'étais dedans. Bah non, c'était tout chaud, Ouais, je sais oui, pas ce que c'était. oui. Bah voilà, mais il fallait mettre une capote avant, Romain. T'es fou, t'as joué avec ta vie là. Romain, elle aussi, avait pas hein. son nom. C'était ta première fois, Romain? Non, c'était pas ma première fois. Ah bon. Et les autres fois, t'as fait comment? Ah bah sans capote non plus, moi je m'en fous, de toute façon c'est le site quoi? Non, je connais pas. Les gosses? Non, je ne sais pas ce que c'est. Comment on se non, reproduit d'ailleurs? Je croyais que c'était effectivement un petit oiseau qui venait déposer quelque chose, moi. Je savais pas que c'était en ayant des relations sexuelles. Bon, il y a un message qui dit c'est de la faute de la meuf de 18 ans, elle est grande, c'est elle qui aurait dû se couvrir. C'est vrai aussi qu'elle aurait dû faire un peu plus attention. 4. Non mais les deux sont coupables. Oui, bien sûr. Il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre. Si elle est censée être plus mature et... D'ailleurs, Romain, je trouve que tu devrais lui faire un procès pour t'avoir forcé à faire l'amour. Mais non, mais attends, mais c'est ça. Détournement de mineur. C'est vrai, en plus tu pourrais, c'est pas bien. Non mais c'est pas bien. Bon, attends, il y a un message qui dit les trucs qui se retournent contre la meuf. Mais non, mais franchement, c'est pas bien. Mais ça aurait dit, que tu pourrais le faire. Ah mais il m'en a mis partout et maintenant il m'attaque. Je souhaite bonne chance à Romain et son futur bébé. Bon courage toute l'équipe. C'est Chachou du 7-8. C'est pas ce genre de message qu'il voulait. Et Clem qui dit faut être con pour coucher sans capote. Pourtant avec toutes les préventions, les préventions qu'il y a, bon courage quand même. Et puis un message qui dit Romain, tu vas devenir papa de très bonne heure. Je suppose que ta mère va être ravie. Oui, c'est bien Romain. Quand il aura 30 ans, son gosse il en aura 16. Et elle va être grand-mère à 28 ans. Maman, j'ai un truc à te dire. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Tu veux de l'argent pour aller au ciné? Non, tu vas être grand-mère. Ah ouais, elle va grave mal le vivre. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur les mamies, sur les américaines en l'occurrence en fait, qui se sont penchées sur les principales MST en fait parmi les adolescentes aux États-Unis. Et donc, elle évalue à au moins 3,2 millions le nombre de jeunes filles de 14 à 19 ans infectées par une maladie sexuellement transmissible. Voilà. Donc, alors il y a le papillomavirus ou HPV. Ouais, donc ça c'est le cancer du. En fait, c'est ce qui donne après le cancer du col de l'utérus. Ah, sympa. Ouais, mais ça c'est super important. Par contre, on peut se faire dépister. Et en fait, il faut se faire dépister tous les ans quand t'as une vie sexuelle active, et sinon c'est tous les 3 ans. Ah d'accord, et donc c'est la maladie la plus courante avec 18,3% des ados qui avaient été infectés. Loin devant l'infection à c'est quoi? Chlamydia 3,9%, la trichomoniase 2,5% et l'herpès génital 1,9%. Sympa. Ouais. C'est bien. C'est bien parce que je n'ai jamais fait l'amour avec des américaines, mais je crois que je vais y réfléchir à 2 fois. Bah, si tu mets une capote, tu risques rien. Si, t'as des trucs, tu peux toujours choper par la bouche ou tu vois. Ouais, remarque. Ouais, mais là c'est au niveau du sexe là. L'étude a été faite aux États-Unis, elle a pas été faite ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça se trouve ici c'est pire. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Je ne fais plus l'amour. Ouais. Oh, genre, j'ai décidé. Bon, et Romain, il y a des messages encore qui sont arrivés. Sois heureux, gamin, tu as fait des envieux pour le reste, c'est tout de même pas top. Oui, bah c'est moi qu'on puisse dire. Hein. Bon, Romain, techniquement, toi, forcément, aujourd'hui, t'as pas envie de le garder à 14 ans, c'est normal. Mais la fille, elle est vraiment fermée là. Elle a décidé que et c'est tout. Ah ouais, moi, elle m'a envoyé un message, elle m'a fait tu vas être papa et tout ça. J'ai pas envie de faire avorter le petit et tout ça, j'ai envie de le garder. Elle est à combien de semaines là? 3 mois là. Ah putain. Mais moi j'arrive pas à me mettre à la place de la meuf qui se dit bon ben voilà, je vais avoir un enfant dont le père aura 14 ans. Et ça va bien se passer. Bah c'est bien parce que comme ça au moins le gosse il vivra avec son père quoi. Tu vois, ils sont à peu près de la même génération. C'est improbable quoi. Enfin c'est de l'inconscience. Mais bon, enfin si elle a envie de le garder, mais elle va l'élever seule.
Ou elle te demande un coup de main et que tu le reconnaisses et tout. Non mais je sais, mais qu'est-ce qu'elle faisait ? En fait, elle a un autre mec en vue, donc elle va lui faire croire que c'est son gosse et comme ça, hop, il sera obligé de rester. Bah ouais, mais je veux le reconnaître et je veux le voir de temps en temps aussi, parce que c'est sûr, j'ai pas trop le choix maintenant. T'imagines, tu vas aller en boîte avec ton gosse, t'auras 30 ans, lui il en aura 32, lui il en aura 18. C'est horrible. Putain, et papa, la meuf tu t'es tapé la semaine dernière là, t'es plus avec je peux me la faire ou... Non, mais elle est bonasse ou pas là C'est pas ça, le plus drôle, ça sera quand les copines viendront le voir et lui feront bon alors ton grand frère là il est tout seul ou pas? Ouais, mais c'est mon père. Ouais, bon, c'est faut pas ma gueule. C'est énorme, c'est énorme. Non mais aujourd'hui c'est une talasse, mais c'est vrai que si tu le fais, enfin si vous le gardez, et là en l'occurrence ça a l'air d'être le cas. C'est ça va être bien plus tard, mais bon en attendant t'as pas mal d'années t'as pas mal d'années d'emmerde. Et elle l'a déjà dit à ses parents, tu sais pas? Je sais pas, non. Et toi tu l'as dit à tes parents? Non, pas encore. D'accord, tu veux qu'on le dise à tes parents? Voilà, justement, je voudrais vous m'aider à l'annoncer à ma mère. Elle sait que t'avais une meuf? Bien. Ouais, non. Elle sait que t'avais une meuf? C'est même pas sa meuf, hein, c'était un coup d'un soir. Elle sait que t'avais une meuf? Non, je savais non, parce que c'était juste pour une soirée. Oh là là. Bah c'est ça, c'était même pas une ce que je disais, c'est juste un coup d'un soir quoi. Non, Enfin, les gars quoi. Moi jeudi jouons au grand jeu des grands-mères, hein, donc on appelle la mère, on fait bon, sais-tu qui sera grand-mère? Ouais, c'est ça le jeu de Non la mais mère, franchement, lui dites pas comme ça. Sinon il y a la grand-mère qui a oui, bonjour madame. Vous êtes l'ami comme moi. Oui, c'est ça, oui. Je vous annonce une bonne nouvelle. Bon, Romain, reste là 2 secondes, on va essayer d'appeler ta mère dans un petit instant. Les mecs, les filles, si vous avez des conseils, c'est le moment ou jamais. Ouais. Soit vous parlez, soit vous vous taisez à jamais. Parce que là, il va falloir filer un coup de main à Romain. C'est ça, parce qu'après il sera dans la merde à jamais. Alors, avant qu'on appelle ta mère, il y a quand même Audrey qui est là de Dijon, qui voulait te donner un conseil éventuel, je sais pas. Salut Audrey. Qui voulait essayer de sauver les meubles. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah écoute, bon, on va mieux que Romain. Hein. Bah oui, je me doute, ouais. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner, Audrey? Il m'écoute là? Oui, il est là, ouais. Ah ouais, je suis là, ouais. Romain, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'avec mon copain, quand je suis tombée enceinte, on avait 19 et 20 ans. On a flippé pendant 1 mois et demi, tu vois, il a quitté la maison. J'ai plus du tout eu de nouvelles de lui. Ah, il s'est barré? Ouais, parce que pendant 1 mois et demi, il a flippé, mais vraiment flippé, parce que ça allait vraiment être un gros changement. Et moi, j'étais enceinte que d'1 mois. Alors, tu vois, je savais pas du tout si j'allais récupérer mon copain, si ce que j'allais faire de ma vie. Et pourtant, on était majeurs. Toi, t'as 14 ans, elle a 18 ans. Donc, c'est sûr que bon, vous avez vos torts à tous les deux. Mais en même temps, elle était majeure. Donc bon, voilà quoi. Mais le conseil que je peux te donner, c'est surtout en parler avec elle et ta mère et si possible ses parents à elle aussi, entre 4 yeux, calmement. Parce que moi, ça n'a pas été le cas du tout. Depuis, c'était le gros déchirement. Ouais, c'est la baston dans tous les sens, quoi. Ah ouais. C'est parce qu'après t'as les parents d'à côté qui disent mais vous êtes des inconscients. Mais à partir du moment où t'es majeur et que t'as un taf, je veux dire, les parents ils sont contents tant mieux, ils sont pas contents tant pis. Mais tu vois qu'ils commencent pas à dire ouais je te parle plus. Enfin tu vois c'est pas leur vie quoi les mecs. Mais voilà c'est ça que je voudrais lui éviter aussi surtout parce que le pauvre il doit déjà flipper. Ouais mais là encore. Le truc c'est qu'il faut s'y attendre. Mais je voulais juste demander un truc comme j'étais pas là. C'est pas du. Oui mytho. c'est un tort. La meuf elle fait pas du mytho. C'est certain qu'elle est enceinte. Elle fait pas C'est bien que tu sois là parce que comme on n'est pas des meufs. Non mais on s'est pas dit ça à nous. Si, moi j'avais pensé, mais du tout. Mais comme elle a dit qu'elle était à 3 mois, tu vois, si elle avait fait du mytho, elle aurait pas dit. Ouais. Je pense qu'elle aurait dit moins, elle aurait pas dit une période à partir de laquelle elle pouvait plus avorter. Ah, et puis surtout qu'est-ce que tu veux qu'elle lui soutire, tu vois? Il a 14 balais, c'est pas comme si il avait un taf et de l'oseille quoi. Non, clairement, mais peut-être que elle le kiffe à fond et qu'elle a envie de le garder. Il y a plein de meufs qui font ça, hein. Mais attends, mais genre, vous êtes vus une seule fois, vous avez couché ensemble, basta, elle t'a plus jamais rappelé? Ou elle a essayé de dire, mais tiens, il faudrait qu'on se revoie et t'as toujours dit non? Comment? Alors, allez Robin. C'est longue la phrase. En plus ouais, t'es longue, faut que je me la souvienne, il faut que je me la rappelle en plus. Attends, donc est-ce que vous êtes vu qu'une seule fois, vous avez juste couché ensemble et basta, ou alors elle a essayé de te rappeler derrière en disant ouais, ce serait bien qu'on se revoie et tout et t'as toujours refusé? Non, c'était le contraire. Ah non, on s'est vu une fois et elle m'a juste envoyé ce message. Après, avant, c'est pendant 3 mois. Ouais. Donc a priori, c'est même pas comme si elle était en kiff sur lui et qu'elle voulait absolument. Mais donc, si elle a la facilité de coucher comme ça avec toi, elle l'a peut-être. C'est peut-être pas le tien. Avec d'autres. Grave. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'il est de toi? Ah oui, mais oui. C'est clair. Je pense que c'est peut-être ça déjà qu'il faudrait vérifier, c'est si c'est le tien. Ouais, fais un test de 14 ans, putain.
Oui, bonjour madame. Bonjour. Hey, salut, je vais faire un test de paternité. Je viens pas pour mon traitement des boutons, c'est juste pour faire un test de paternité. Ouais, la greluche derrière là, bah tu vérifies qu'il est à moi le truc de voilà. Putain. Mais bon. Il l'a revu ou pas? Enfin, il l'a eu au téléphone depuis ou pas? Bah par SMS, elle t'a dit ça, c'est tout. C'est tout? Ouais, j'ai eu qu'un SMS. Par SMS, c'est un peu, par SMS, c'est un peu léger, hein. Ouais, t'aurais pu essayer de l'appeler, toi. Vous voulez pas l'appeler? Et juste un truc, t'imagines, la meuf, elle a envoyé à tous les mecs avec qui elle a couché, genre tu sais, dans la période où c'est possible que ce soit le père, et juste pour voir lesquels allaient répondre. Ouais, c'est une loterie, par exemple. Et après choisir celui, bon, non, en fait, non, je t'ai dit de la merde, il est pas de toi, l'enfant. Mais je pense effectivement, comme Sandro, qu'il vaudrait mieux l'appeler elle avant d'appeler la mère et de faire la... C'est vrai. C'est vrai, ouais. Bon, Romain. On va appeler ta meuf. Je te repasse vite Sandy au standard. Donne-lui le numéro de téléphone de la meuf. On va d'abord mener l'enquête chez la meuf. D'accord. D'accord? Attends, je te la repasse direct. Et Audrey, merci à toi d'être passé en tout cas, hein. Bah, je t'en prie, j'espère que pour lui ça va aller mieux, quoi, ça va s'arranger. Bah écoute, on espère aussi, hein. Et vous l'avez gardé, vous, le petit? Ah oui, bah nous on est fiancés depuis 7 ans et on a 2 enfants maintenant. Oh, bah voilà, c'est nickel. Comme quoi finalement, faut pas toujours écouter les vieux, hein. Parce que si elle les avait écoutés, elle aurait pas le petit ou la petite, je sais pas, la première. On verra dans 10 ans s'ils ont pas pété un plomb. Donc non mais aujourd'hui tout se passe bien, donc ça va finalement, tu vois, c'est pas perdu. Ouais, 27 ans, ça va. Ouais, c'est ça, 27 balais, ça va quoi. Bon, salut Audrey. Salut. Et gros bisous. Et bon courage pour le 3e. Ouais, à bientôt. Ciao Audrey. Ciao. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.